Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Rareté persistante de carburant dans les pompes à essence. Le directeur du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement promet un déblocage rapide. L'économiste Pierre-Marie Boisson met en garde les parlementaires de voter tel quel le projet de budget 2018-2019. L'homme d'affaires évoque le risque d'un déficit budgétaire pire que celui du précédent exercice. Et puis le directeur général de la DGI, Miradem Orlan, enjoint tous les contribuables à déposer au plus vite leur déclaration définitive d'impôt. 31 janvier est la date impartie pour se conformer au fisc. Le directeur général du Bureau de monétisation de programmes d'aide au développement, Ignace Saint-Fleur, explique la rareté de carburant constatée au niveau des stations par des problèmes au niveau des procédures de transfert aux traders en retard d'aboutissement. Déplorant cette situation, mais se montrant quand même optimiste en ce qui concerne un déblocage rapide, le responsable révèle qu'il est question de doubler la capacité de stockage de carburant dans le pays, de manière à disposer de 6 mois de réserve et d'éviter que de tels cas ne se reproduisent. En ligne avec nous, Monsieur Saint-Fleur, bienvenue. Merci Radio et Télémétropole. Merci de m'avoir fait cette invitation pour pouvoir parler de la problématique de la disponibilité des produits pétroliers sur le marché. Et nous vous remercions d'être avec nous également, Monsieur Saint-Fleur. Alors, ma première question, quel est le mécanisme, Monsieur Saint-Fleur, de commande des produits pétroliers? Généralement, le BMPAD ne place pas les commandes pour lui-même, mais c'est pour les compagnies. Les compagnies produisent leurs demandes au niveau du BMPAD et le BMPAD lance un appel d'offres ouvert et transparent auquel appel d'offres participent toutes les compagnies et la compagnie attributaire qui gagne le marché place la commande pour le BMPAD et pour le compte des compagnies de pétrole. Le BMPAD est en charge des commandes ou ce sont les compagnies qui sont en charge des commandes? Non, c'est le BMPAD qui est en charge des commandes. Et pourquoi le BMPAD est en charge des commandes, M. Saint-Fleur? C'est la loi qui confère au BMPAD ce droit. C'est la loi au terme des dispositions de l'article 11 de la loi portant création du BMPAD. Il est clairement spécifié que le BMPAD est en charge de la négociation, de négocier et également de faire l'acquisition des produits stratégiques, notamment les produits pétroliers, pour le compte des compagnies. Très bien. Et comment expliquer cette difficulté rencontrée par l'État dans le paiement des fournisseurs? Bon, pratiquement, comme je viens de vous le dire, que le BMPAD ne place pas les commandes pour lui-même, mais pour le compte des compagnies. Il appartient aux compagnies, au terme d'un délai de 45 jours de crédit, d'honorer leurs factures de pétrole envers le BMPAD. Maintenant, si les compagnies n'arrivent pas à honorer à temps leurs factures envers le BMPAD, ça pose problème. Et c'est dans cette situation que nous nous sommes retrouvés depuis un certain temps, du fait que le dollar se fait de plus en plus rare. Disons, les compagnies peinent à trouver les dollars nécessaires pour pouvoir honorer leurs factures de pétrole. Je comprends. Alors, M. Saint-Fleur, qu'est-ce qui est fait pour que ce problème ne se répète plus à l'avenir? Bien entendu, nous avons l'habitude c'est un secteur stratégique, nous sommes des partenaires, nous travaillons au jour le jour avec nos partenaires dans le secteur et il faut reconnaître qu'en fin de week-end, les compagnies ont finalement fait l'effort d'honorer certaines de leurs factures en dollars, ce qui a permis au BMPAD d'effectuer des transferts pour le compte des différents traders et nous garantissons au public que le produit sera disponible dès ce soir parce que les derniers transferts ont abouti cet après-midi. Monsieur Saint-Fleur, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Au revoir.
Le pays risque de connaître un déficit budgétaire pire que celui de 2018 si le projet de loi de finances est voté tel que déposé au Parlement. C'est l'avis de l'économiste Pierre-Marie Boisson. L'homme d'affaires qualifie l'économie haïtienne d'économie de transfert reposant sur la diaspora. Toutefois, Pierre-Marie Boisson estime qu'on peut éviter la catastrophe si les acteurs s'appliquent à renforcer certains secteurs tels que l'agriculture ou la sous-traitance. L'économiste a répondu aux questions de Kessner Farrell dans le cadre de ses grands rendez-vous de début d'année. Je pense que le budget actuel là, il y a un germe, un risque énorme de déficit budgétaire là-dedans tout. Parce que même pas fin ouais comment on a fait pirouette ça. On a un budget qu'on déposé en juin. Ou obligé de retirer 20 milliards là-dedans puisque ou pas ajuster le prix à la pompe. Et pour venir en novembre avec le même budget. Enfin, en enveloppe. Yeah. Ça m'a pas fait ouais gymnastique ça mais m'a pas avoué que m'a pas ouais donc peut-être qu'on va expliquer. Même pas ouais comment on a fait de même niveau. Bon, moi cette douane a augmenté de 75%, bon mais espérer que c'est la lutte contre la contrebande. Même d'ailleurs un plan d'action dans le budget qui explique ça. Beaucoup ouais ça. Donc beaucoup comprendre 15 milliards là, tu vois. Donc l'homme pas comprendre ni me dit OK, moi bah on bénéfice du doute. Mais pour le moment pour moi-même jusqu'à preuve du contraire ou a un déficit budgétaire aussi important dans budget si budget ça réalisé. On a des financements, financement c'est à peu près oui mais financement tenu compte du niveau de recettes que même pas. Écoute, c'est 80 milliards de gouttes de recettes nous faire ça. Bon du trésor monté à 9 milliards. On va prendre là-dedans. Écoute, on pas dit ça. Supposez que Pierre-Marie Boisson comme investisseur courrier. Bon. Est-ce que vous êtes prêt pour acheter bon ça? Bon, regardez. Comme BNC finance tout, je ne vais pas gagner pour moi encore. Mais si c'est BNC, c'est presque une autre forme de financement. Écoute, c'est une boutade pour te dire que ces bons-là, bon, ils sont achetés par les entités publiques. Mais en réalité, cher maîtresse, si vous voulez faire budget augmenter, c'est une recette là pour elle. On gagne 80 milliards de recettes année ça, c'est ça nous gagnons. Ouais. 80 milliards de recettes pour passer de 80 milliards à 114. Ça fait 34. Non année côté tourisme a effondré. Ouais, parce que tourisme a effondré là. M'pas well. Même capable c'est moins pas well. Tu pas l'expliquer ça, même pas ko well. Et ça ouais me dit là moi dit autorité ça. Pas well. Donc ça c'est une inquiétude par rapport à l'année qui vient. Maintenant ceci étant dit les perspectives de l'économie haïtienne sont énormément liées aux politiques, sont année électorale liée. Donc, on a il y a même des germes d'incertitude liées aux politiques. Et c'est pour ça que la Constitution, elle fait élection chaque 2 ans, pénalisant. Tu vois? Donc, moi, j'ai une inquiétude au niveau financier. Ceci étant dit, moi, pense que l'économie haïtienne a un potentiel, je l'ai exprimé, dans l'industrie et dans l'agriculture. Moi, je souhaite que ça, nous avons une année plus sereine. Que moins de qui fâché. Ah ouais? Que nous ayons plus de dialogue et que nous sommes capables de mettre nous ensemble parce que son pays que nous avons nous qui a un pile beauté, qui a un pile bail pour nous faire. Nous gardons les gisements que ça n'a pas fait dans le textile, côté nous avons 300 000 emplois, 400 000 emplois, nous avons 50 000. Nous avons gardé l'agriculture qui a un potentiel, notamment nous à peine 1000 km des États-Unis d'Amérique. Nous sommes capables de faire exportation de fruits, nous sommes capables de faire exportation de fruits de mer, nous sommes capables de faire exportation de toute bagaille. Nous voyons comment l'huile essentielle a monté. Nous avons un potentiel, mais un potentiel, ça, il n'est pas exprimé dans une situation politique qui est et donc, moi, font souhait de sérénité et de réalisme aux Haïtiens pour que nous soyons capables de commencer à construire le pays. Le directeur général de la DGI, Miradin Morland, enjoint tous les contribuables à déposer au plus vite leur déclaration définitive d'impôt. À l'occasion de la 66e conférence des lundis de la presse, Miradin Morland a mis l'accent sur la fraude et l'évasion fiscale, 2 facteurs à l'origine d'un manque à gagner pour la DGI. À noter que le 31 janvier est la date limite accordée aux contribuables pour se conformer au fisc, rappelle le responsable de la Direction générale des impôts qui affirme que la loi sera appliquée contre tous ceux qui manqueront à leur devoir de citoyen. Depuis 18 ans, ou supposé aller dans DGI qui est plus près de la Kaiwa pour produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Lorsqu'on fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou supposé déclarer tout revenu que vous générez pour l'année antérieure là. Je dis, nous en 2019, nous avons l'exercice fiscal 2018-2019.
ou pas fait déclaration pour exercice fiscal 2018-2019, mais on fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour exercice fiscal 2017 à 2018. Exercice qui était fini le 30 septembre dernier. Que mon n'a travaillé dans l'État, que mon n'a travaillé dans le privé, que mon n'a pas travaillé du tout, tout le monde supposé produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. C'est contribuable pour qu'il vienne faire déclaration li. Sous pas qu'à remplir les vraies déclarations, capable difficile un petit peu pour certains monde, eh bien ça nous gagne pour devoir pour nous faire nous-mêmes, nous mettons un agent à la disposition pour accompagner ou pour aider ou remplir les vraies déclarations définitives d'impôt sur le revenu. Le nom du système déclaratif, c'est le contribuable qui fait déclaration li, nous-mêmes nous là pour accepter déclaration sous réserve de vérification. Même sous fond déclaration aujourd'hui, ou pas déclarer toutes sortes à supposer déclarer, eh bien, ou aller comprendre qu'on gagne DGI, nous-mêmes nous gagnons 5 ans devant nous pour nous suivre déclaration ça. Un citoyen, qu'on est ce citoyen vrai. Il faut que tout le monde mette bouche dans ça pour arriver capable de criminaliser. Il faut qu'il y ait une loi qui vote dans le Parlement. Côté que arrive criminaliser ça que les fraudes fiscales et évasion fiscale. Parce qu'il y a trop de monde qui a possibilité pour payer taxes qui ne peuvent pas payer, qui fait évasion fiscale ou bien qui fait fraude fiscale, tant que vous faites dans tout notre pays. L'organisation Stop Accident a recensé 60 accidents de la circulation durant la période des fêtes. Ceux-ci ont fait 226 victimes, dont 31 morts, parmi lesquels des enfants de 8 à 12 ans. Une fois de plus, le responsable de cette organisation, le docteur Garnel Michel, appelle l'État à réagir devant ce qu'il considère comme un problème de société de première importance. Presque tout accident fait sur route nationale, sur toute grande ville, nous au courant de eux. Et pour la période fête là, nous avons mené une enquête de 21 décembre à hier, qui était 6 janvier. Et vraiment, chiffre alarmant, dans le sens que nous avons une soixantaine d'accidents, 61 accidents. Nous répertorions 226 victimes. Et dans 226 victimes, nous avons 31 personnes qui mourent immédiatement, c'est-à-dire que sur le champ et dans l'immédiat. 19 personnes mourent sous lieu d'accident même, c'est-à-dire accident fait, nous avons tout état à terre, c'est le juge de paix qui vient faire constat. Et nous avons 12 personnes que nous arrivons suivre et qui mourent à l'hôpital. Mais dans 31 personnes, l'autre qui interpelle nous, c'est qu'il y a 7 petits personnes. C'est-à-dire que pour la période de vacances, il y a 7 petits personnes au moins qui perdent la vie dans la période de fête. Qui l'âge de monde ça au cap? Nous avons un petit monde qui a 8 ans. Mais en fait, tous les 7, c'est moins de 12 ans. Depuis petit, il a 8 ans. Mais autre chose pour nous dire tout, c'est que par rapport à gens qui mourent à l'hôpital, peut-être que matin là, il y a des gens qui ont fait accident, peut-être depuis 3-4 jours qui mourent matin. Donc, c'est-à-dire que c'est, comme Dakar dit ça doit interpeller nous que gens aussi rapidement mourir dans la question accident. Et autre chose, ce qui est extrêmement important, c'est que parce que tout à l'heure, on a dit que vous avez l'impression que l'État n'a pas attendu, la population n'a pas attendu. Mais on ne peut pas mesurer quantité de gens qui manquent faire accident ou bien qui manquent mourir dans l'accident. Et on voit que lors de l'église, par exemple, dans la période de fête, là, plus que 50% de témoignages qu'on fait dans l'église, c'est qui ont un rapport à l'accident. Ah, je fais un accident, mon Dieu sauvé. Ou bien, t'es manqué font accident, mon Dieu sauvé. Tout le monde senti, comme si on senti que nous laguons sous compte bon Dieu, effectivement. L'État n'a pas pris responsabilité, personne pas prend responsabilité par rapport à la question accident. Donc, nous laguons sous compte bon Dieu. 226 victimes. Mais l'autre barre qui est important, dans 226 victimes, ça il y a 141, en tout cas, il y a 92% qui ont moins que 50 ans. 92% est moins que 50 ans. Moins que 50 ans. Et là, pour un pays, ça veut dire pile bagaille. C'est important parce qu'on sent que c'est les gens qui travaillent, les gens qui fait pays à développer. Comme tu as dit ça, bonus force. Pays, force pays, c'est lui qui a détruit par rapport à la question accident. D'ailleurs, OMS reconnaît que la première cause de la mort quand jeune, je dis là, c'est l'accident. La première cause maladie, tout. Ça veut dire que plus que toute l'autre maladie, la première cause qui mène les gens à l'hôpital, la première cause qui mène les jeunes en bataille, c'est accident. Ça supposé préoccuper le pays au plus haut niveau.
Renforcement de la production risicole dans l'Artibonite et les régions nord, nord-est. Haïti et Taïwan s'y engagent. Pas moins de 2 accords ont été signés en ce sens ce lundi entre les gouvernements des 2 pays. Plus de 16 millions de dollars américains, c'est le montant dont bénéficiera Haïti de la part de Taïwan dans le domaine agricole. Ces accords ont été paraphés par les ministres haïtiens de l'Agriculture et des Finances et des Affaires étrangères plutôt et l'ambassade de la République de Chine Taïwan en Haïti. Le gouvernement taïwanais tend à appuyer le gouvernement haïtien en mettant à sa disposition plus de 16 millions de dollars américains destinés à la production, l'achat et la vente de semences, en plus de son assistance technique à la gestion du laboratoire de contrôle de qualité, à l'acquisition d'équipements et aussi la construction et la maintenance des infrastructures, entre autres. Par cet appui financier consistant à la production nationale de semences de riz, particulièrement dans le département de l'Artibonite et dans les régions du Nord et du Nord-Est, le gouvernement taïwanais apporte son soutien au renforcement de la production agricole et cela fait partie des axes prioritaires et des objectifs stratégiques de la politique gouvernementale dans ce secteur. Au nom du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, son Excellence M. Jean-Henri Séan, du gouvernement et du peuple haïtien, je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements au gouvernement taïwanais pour cette marque de solidarité et d'amitié qu'il témoigne à l'endroit du peuple haïtien depuis plus de 30 ans déjà. Cette coopération entre les 2 États a pris son élan en 1996 avec la signature d'un accord de coopération technique agricole. Ces 2 accords qui entrent en vigueur dès ce mois de janvier pour une durée de 3 ans sont les fruits d'une concertation au plus haut niveau entre nos 2 gouvernements en vue de concrétiser la vision stratégique du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, visant à accroître sur le territoire national la production du riz par une augmentation de l'offre de semences de riz capables de satisfaire la demande haïtienne actuelle évaluée à environ 20 000 tonnes, dont 5 000 dans la région nord et nord-est, 12 000 dans la région transversale, l'Artibonite, et 3 000 dans la région sud. Le montant global prévisionnel pour la mise en œuvre du projet de renforcement de la production nationale de semences de riz s'élève donc à 22 825 000 dollars américains, ainsi répartis 5 500 000 dollars américains pour l'exécution du projet dans la région nord et nord-est, 6 500 000 dollars américains pour l'exécution du projet dans la région sud. En outre, 3 millions de dollars américains sont également prévus pour la création des 3 centres modernes de traitement de semences de riz, soit 15 millions de dollars américains qui seront tirés des ressources du budget 2019-2021 du cadre de la coopération bilatérale taïwano-haïtienne. Ainsi, le gouvernement taïwanais s'engage-t-il à appuyer activement le gouvernement haïtien en contribuant au renforcement de la production nationale de semences de riz et à l'amélioration de leur qualité. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.